Si vous voulez connaître l'histoire glorieuse de l'Afrique, l'histoire de votre continent, il n'y a pas mieux qu'ici. Bienvenue sur Peuple Ébène. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va. En Afrique de l'Ouest, si les empires les plus connus et les plus grands tels que l'empire du Mali, l'empire du Ghana et l'empire Songhai sont des empires, on va dire, un peu emblématiques de la grandeur de l'Afrique, il n'en demeure pas moins que d'autres petits royaumes tels que le royaume du Dahomey que nous allons évoquer maintenant ont marqué aussi l'histoire de l'Afrique par la caractéristique de leur organisation. Le royaume du Dahomey a certainement marqué l'histoire de l'Afrique par son organisation politique, militaire, gouvernementale, mais aussi sur le plan de la culture et de la religion. Aujourd'hui, nous parlons du royaume Dahomey. Un royaume puissant de l'Afrique de l'Ouest situé à l'emplacement de l'actuel Bénin. Le royaume du Dahomey a existé entre le XVIIe et le XXe siècle, plus précisément entre 1600 et 1900. Ce fut un royaume très puissant, très organisé et très centralisé dont l'économie et la puissance ont malheureusement reposé en grande partie sur la traite négrière pour des raisons très particulières que nous expliquerons plus loin. Pour commencer, deux versions sont à l'origine du peuple Dahomey. Nous avons d'abord une version étymologique et une version historique. Commençons par la version étymologique. La version étymologique de l'origine du royaume du Dahomey remonterait à une histoire selon laquelle Akaba, considéré comme le quatrième roi dans la chronologie moderne des rois Dahomey, obtient la permission des chefs Guédévi, qui sont en l'occurrence des chefs locaux, de s'installer sur le plateau d'Abomey. Akaba demande donc des terrains additionnels à un autre chef important nommé Da, qui veut dire serpent en langage fon. Et ce chef lui répond de façon sarcastique en lui disant « Voilà que vous bâtissez partout des maisons. Vous m'avez l'air de ne vouloir guère vous arrêter. Si je vous accorde encore du terrain, vous finirez par bâtir partout jusqu'à ce que vous veniez bâtir sur mon ventre. » Insulté par cette réponse, Akaba tue le chef. Il creuse une tranchée, l'enterre et bâtit son premier palais sur la tombe de ce chef. Le nom du royaume dériverait donc de cet incident, Dahomey, ce qui veut dire dans le ventre de Da. Selon les recherches historiques, cependant, le puissant royaume du Dahomey viendrait de l'unification du royaume Abomey avec les royaumes voisins Adja, Alada et Ouida, qui sont tous des royaumes côtiers. Le royaume d'Abomey commence donc à gagner de l'influence durant les années 1600 sous le règne de Webadja, qui règne sur le royaume Abomey entre 1645 et 1680. C'est durant son règne que les Fon, peuple à l'origine du Dahomey, vont commencer à se définir comme des Dahoméens. Dans les années qui vont suivre, le royaume du Dahomey va devenir très riche et très puissant grâce à la traite des esclaves avec les Européens, et à mesure qu'il s'étend, le royaume devient puissant. C'est ainsi qu'en 1724, le roi d'Abomey Agadja conquiert le royaume Alada et en 1724, il capture le royaume Ouidal, royaume côtier de commerce. La combinaison de Alada et Ouidal et Abomey va former les trois provinces du royaume Dahomey. Maintenant, parlons des rois qui ont marqué de leur influence le royaume du Dahomey. Nous avons le roi Tegbessou, qui a vécu en 1740 et 1774. Tegbessou était l'un des fils du roi Agadja.
Il n'était pas cependant le premier fils ou l'aîné des fils, mais il a été choisi après la mort de son père, après avoir remporté une lutte pour la succession avec un frère. Le roi Agaja avait considérablement élargi le royaume du Dahomey pendant son règne, notamment en conquérant le Ouida en 1727. Cela augmenta la taille du royaume et augmenta à la fois la dissidence nationale et l'opposition régionale. Tegbesu a régné sur le Dahomey à un moment où il avait besoin d'accroître sa légitimité sur ceux qu'il avait récemment conquis. En conséquence, Tegbesu est souvent crédité d'un certain nombre de changements administratifs dans le royaume afin d'établir sa légitimité. La traite des esclaves a considérablement augmenté pendant le règne de Tegbesu et a commencé à fournir la plus grande partie des revenus du roi. L'expansion du royaume Dahomey va donc lui permettre de contrôler la côtière et assurer le contrôle du commerce avec les Européens, faisant de lui la force dominante dans toute la région. Le royaume va s'étendre jusqu'au XVIIIe siècle avant d'être attaqué et dominé par l'empire Oyo, auquel il va payer un tribut de soumission. Le royaume reprend son influence durant le règne du roi Gezu, qui arrive au pouvoir par un coup d'État en 1818 avec l'aide d'un trafiquant d'esclaves brésilien dénommé Francisco Félix de Souza. Gezu a effectué la réforme de l'armée et a gagné de nombreuses victoires. Il a notamment libéré le royaume de l'emprise de l'empire Oyo. Gezu est aussi reconnu pour avoir encouragé le développement de l'art dans son royaume. À sa mort en 1858, son fils prend le pouvoir la même année jusqu'en 1889. Il est aussi reconnu pour avoir apporté de nombreuses réformes dans le royaume. La traite des esclaves est un maillon essentiel de l'économie et de la puissance du royaume Dahomey. Les hommes capturés étaient essentiellement des captifs de guerre. Dans cette région, la traite servait malheureusement au royaume pour se protéger et agrandir leur influence dans la région. Comme signifié dans les autres vidéos, la notion de panafricanisme n'existait pas dans ce temps. Cette notion de communauté noire n'a commencé à exister que récemment avec la mondialisation et l'évolution des consciences. Mais toutes ces choses étaient différentes dans le temps. L'Afrique était donc diverse dans chacune et les peuples se voyaient de façon très différente. Ils étaient différents dans leur culture, dans leur langue, dans leur religion. Alors pourquoi traverser la vérité en disant que les Noirs ont vendu leurs frères noirs? Ce que j'essaie simplement de dire ici, c'est que l'Afrique dans son ensemble, les peuples africains dans leur ensemble, ne se voyaient pas comme une communauté. Ils se voyaient de façon très différente. Ils savaient qu'ils avaient des cultures différentes. Ils savaient qu'ils avaient des langues différentes. Ils n'avaient pas donc cette notion de panafricanisme. Donc il est vraiment très simpliste de dire que les Africains auraient vendu leurs frères. Il faut plutôt aller de façon très profonde dans l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais je voudrais pointer l'attention sur quelque chose. Les Romains, qui étaient la force dominante avant la période de notre ère, ont conquis toute l'Europe et même l'Europe du Nord. Ils ont assailli ces peuples et les ont réduits à l'esclavage. Mais aujourd'hui, aucun historien ne pointe du doigt l'esclavage qu'a subi les peuples européens parce qu'ils comprennent très certainement que les peuples européens, malgré leur certaine unité, savent qu'il y a une différence et une diversité de langues et de cultures entre eux. Ceci dit, revenons à l'histoire du royaume Dahomey. Il faut dire que la zone côtière du Bénin est contrôlée par les Français dans les années 1870 et 1880. Les Français, obtenant un accord avec le roi Glélé en 1878 pour transformer le port de Cotonou en protectorat.
Le premier résident au Dahomey fut le lieutenant-colonel d'infanterie de marine Disnématin Dora, nommé par le décret du 14 avril 1882. Il avait sous son autorité Porto Novo, Cotonou et les Popos. Il eut à se débattre contre les intrigues des Anglais, Portugais et Allemands, ses voisins, qui excitaient le roi Glélé contre eux. En 1883, la France fait de même avec les chefs de Porto Novo, un rival du Dahomey. Lorsque Béhanzin, qui a vécu en 1889 et 1894, prend le pouvoir, il commence des raids sur les protectorats français et conteste l'accord de cession de Cotonou. Les Français répliquent en lançant la première et la seconde guerre du Dahomey entre 1890 et 1894. Les troupes françaises du général Alfred Dodds capturent et déportent le roi Béhanzin, annexent cette région et installent Agoli Agbo comme roi. Lorsque celui-ci résiste aux tentatives d'imposition française, les Français dissolvent le royaume et exilent Agoli Agbo. Il est autorisé à retourner dans la région en 1910 à des fins cérémonielles. La colonie française qui inclut le royaume Dahomey, Porto Novo et une grande zone au nord prend le nom de colonie du Dahomey. En 1904, la région est devenue une partie d'une colonie française, le Dahomey français. L'armée du royaume Dahomey était divisée en deux unités, la droite et la gauche. La droite était contrôlée par le Migan et la gauche par le Mérou. Au moins à l'époque d'Agadja, le royaume avait développé une armée permanente qui restait campée partout où se trouvait le roi. Les soldats de l'armée ont été recrutés dès l'âge de 7 ou 8 ans. Ils servaient initialement de porte-bouclier pour les soldats réguliers. Après des années d'apprentissage et d'expérience militaire, ils sont autorisés à rejoindre l'armée en tant que soldats réguliers. Pour inciter davantage les soldats, chaque soldat reçoit des primes payées en cauris pour chaque ennemi tué ou capturé au combat. Cette combinaison d'expérience militaire à vie et d'incitation monétaire a abouti à une armée cohérente et bien disciplinée. Un Européen a déclaré que l'armée permanente d'Agadja se composait de troupes d'élite courageuses et bien disciplinées, dirigées par un prince plein de bravoure et de prudence, soutenu par un état-major d'officiers expérimentés. En plus d'être bien entraînée, l'armée du Dahomey sous Agadja était également très bien armée. L'armée du Dahomey a privilégié des armes européennes importées par rapport aux armes traditionnelles. Par exemple, ils utilisaient des mousquets à silex européens dans les combats à longue portée et importaient des épées et des coutelas en acier au corps à corps. L'armée du Dahomey possédait également 25 canons. Lorsqu'ils allaient au combat, le roi prenait une position secondaire par rapport au commandant sur le terrain. La raison étant que si un esprit devait punir le commandant pour ses décisions, ce ne devrait pas être le roi. Contrairement aux autres puissances régionales, les militaires du Dahomey n'avaient pas de cavalerie significative, comme par exemple l'Empire Oyo, ou de puissance navale, ce qui aurait empêché l'expansion des Européens sur la côte. Les Amazones du Dahomey, une unité de femmes soldats, est l'un des aspects les plus inhabituels de l'armée du royaume. L'économie du royaume était totalement liée à la politique et au système religieux, et il faut dire que celles-ci se développaient ensemble de façon significative. L'économie nationale du royaume Dahomey était largement axée sur l'agriculture et l'artisanat pour la consommation locale. Jusqu'au développement de l'huile de palme, très peu de produits agricoles
ou artisanaux étaient commercialisés en dehors du royaume. Les marchés ont joué un rôle clé dans le royaume et ont été organisés autour d'un cycle de rotation de 14 jours avec un marché différent chaque jour. Le type de marché pour la journée était religieusement sanctionné. Le travail agricole était largement décentralisé et réalisé par la plupart des familles. Cependant, avec l'expansion du royaume, les plantations agricoles ont commencé à être une méthode agricole courante dans le royaume. L'artisanat était largement dominé par un système de coopératives formelles. La religion du Dahomey partageait de nombreux rituels religieux avec les populations environnantes. Cependant, il a également développé des cérémonies de croyances et des histoires religieuses uniques pour le royaume. Celles-ci comprenaient le culte des ancêtres royaux et les pratiques vaudou spécifiques au royaume. Voici donc, chers amis, un bref aperçu du royaume Dahomey. C'est essentiellement un royaume extrêmement centralisé, mais qui d'autre part déléguait une partie de son pouvoir aux chefferies pour régler les conflits. Ce royaume s'est essentiellement basé sur le commerce des esclaves pour développer sa puissance, mais a fini par être colonisé par les Français en 1900. Il a brillé par son organisation administrative et militaire hors pair, avec essentiellement un corps armé de femmes appelées les Minons, ou encore les Amazones du Dahomey. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos historiques sur Peuple Ébène. Je vous remercie et à bientôt.